Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Super Mario 64, sorti évidemment sur Nintendo 64. On se retrouve donc devant le château de Peach. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Je ne me rappelle plus, ça fait déjà un petit moment que j'ai tourné. Je sais plus ce qu'on avait fait précisément la dernière fois. Je sais qu'on était arrivé dans les sous-sols du château. On n'a évidemment pas terminé toutes les étoiles du premier étage, du rez-de-chaussée. On y reviendra. Mais avant ça, je voulais vous emmener également par là. Je vous avais montré le fantôme la dernière fois. On va le suivre. C'est pas un ennemi. Enfin, dans le château, c'est pas un ennemi. C'est tout simplement l'entrée d'un monde caché. Vous voyez qu'on arrive dans cette petite salle, enfin dans cette pièce, qui est dans cette cour, dans ce jardin, où il y a plein de petits bouts, parce que les fantômes s'appellent des bouts, et vous voyez que dans celui-là, il y a quelque chose de particulier. Alors les fantômes, quand on les regarde en face, ils disparaissent et ils bougent plus, donc on peut pas les tuer. J'essaye, mais je n'y arrive pas. En revanche, quand on les attaque par derrière, on peut les tuer. Et ça libère cette genre de cage, qui est tout simplement le 5e niveau, le manoir de Big Boo. Oui, parce que chaque niveau a un numéro, hein. Je vous en avais pas parlé jusqu'à présent. Là, c'est le niveau numéro 5. Je crois que la lave, c'était le 6, il me semble. Bref, du coup, voilà. Chercher le Big Boo, ça nous aide un peu, parce que comme il y a des niveaux cachés, ça nous aide à savoir, eh ben, à peu près à quelle zone on peut, à quel moment du jeu on peut les trouver. Viens, entre donc, mon biquet, viens dîner. Voilà, un niveau pas rassurant du tout. C'est un manoir, c'est le manoir hanté. Il fallait s'en douter, hein, évidemment, en rentrant grâce aux fantômes. Il fallait se douter que ce niveau allait être sur la thématique de quoi? Des films d'horreur. Alors il y a plein de choses à découvrir dans ce manoir. Là il faut chercher Big Boo. Donc on va chercher Big Boo. Il y a plein d'autres trucs à voir. Tiens, hop là, une caisse bleue là. Je la vois rapidement parce que je me fais attaquer par le mobilier. La caisse bleue, on avait débloqué ça la dernière fois, qui nous rend invisible. Donc on l'utilisera plus tard, dans ce niveau. Invisible et pas seulement aussi, et j'ai toujours pas recherché le terme, immatériel, quoi, on peut pas être touché, et donc c'est très intéressant comme pouvoir. On cherche Big Boo, je crois me souvenir d'où il est... Ah. Ok. Je crois me souvenir d'où il est, mais je ne sais plus... Enfin, je vois la salle, mais je sais plus comment faire. Allez. Ah, à moins qu'il soit là. Un petit manège bien sympathique. Non, il n'y a rien de spécial par ici. Pour l'instant, évidemment. Et la musique est très creepy. Enfin, c'est vraiment pas rassurant, quoi, comme lieu, ce manoir. Ça me fait penser, vous savez, pour ceux qui ont joué à Ocarina of Time, The Legend of Zelda Ocarina of Time, dans le puits. Hein, je vous spoil pas, mais il y a un endroit dans le jeu, dans un puits, qui est hyper flippant, hyper malsain, vous savez. Ça a beau être une licence Nintendo, on n'est pas à l'aise. Et ben ce niveau-là me fait penser un peu à ça. Donc, on retourne là-dedans. Mais comment faire pour faire apparaître ce fameux fantôme? Ah, je vais essayer de pas tomber parce que si je retombe, je meurs pas, mais je atterris en bas là dans l'eau, dans le manège. On appelle ça un manège. Ah, et on arrive ici, d'accord. Ah oui, super. Et alors? Comment je fais moi pour... Ah, les blocs sont réapparus, d'accord, très bien. Eh ben, j'ai aucun souvenir de ce qu'il faut faire dans ce niveau. Parce que là, il y a un étage, en fait. Pour tout vous dire, il y a un étage. Il y a des escaliers qui peuvent apparaître, mais alors je ne sais plus comment. Et puis on peut monter et suivre... Et suivre, comment dire...
le chemin, quoi. Hop, 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 il y a des bouts. Je vais vous montrer comment on tue les bouts. Ah, des petits bouts. Ah, je vais essayer, c'est pas facile, là. Alors, attendez. Ah, cette foutue caméra. Les fantômes sont immortels. Pourras-tu sortir d'ici vivant? Les fantômes sont immortels. Oui. Ah, je crois me souvenir. D'accord, je crois que j'ai une idée. Alors regardez, si je regarde le bout, le bout, il disparaît et je peux rien en faire. Cela dit, quand j'y vais par derrière, si j'y arrive, voilà, c'est là qu'on le tue. Les fantômes sont immortels. D'accord, ça y est, ok. Il suffit, je crois, de tuer tous les fantômes du château pour faire apparaître le grand bout. Alors oui, donc je me rappelais de ça, c'était pas très compliqué à se rappeler, mais... y a des fantômes, là? Non. Alors là, on est dehors, c'est vrai que j'ai pas fait le tour du manoir, il y a pas grand-chose. On y reviendra pour les pièces, notamment. Parce qu'à part ça, il y a rien. On entend les fantômes, hein. Je sais pas si vous les entendez aussi. Mais on les entend. Alors attendez, si je vais par là... Non, c'est d'accord, c'est le même endroit. Vous voyez, on voit aussi les pièces rouges. Je vais pas les récupérer tout de suite parce que j'ai pas envie. Et parce qu'on est concentré sur le Big Boo qu'on va faire apparaître. Donc les 100 pièces, ça devrait être assez rapide là, parce que vous voyez que chaque fantôme nous donne déjà 5 pièces, plus les pièces rouges. On devrait s'en tirer pas trop mal. Alors là, faut que je fasse attention, c'est là que j'étais tombé tout à l'heure. Hop, 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 hop. Ok. Alors je fais ça, je crois me souvenir que c'est ça qu'il faut faire, mais je m'en rappelle plus en fait. Hein. Ah super. Ah ça y est, ça a changé. Voici le seigneur des supplices, le maître des ombres, le souverain du cauchemar, le Big Boo en personne, tremblé humain. Oui. Et alors où est-il du coup, ce Big Boo? Ah voilà, voilà. Donc comme d'habitude, le premier événement, c'est souvent un boss. Alors est-ce que c'est tout le temps un boss? Je ne sais pas, mais c'est souvent un boss. Puisque rappelez-vous, il y avait eu le King Bobomb là, il y avait eu le Grand Womp, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Je ne sais plus. Non, parce que chez les pingouins... Ah bah c'est monté ça. Ah, d'accord, ça y est. Chez les pingouins, non, c'était pas un boss, c'était une course. Donc non, c'est pas tout le temps un boss, mais c'est souvent un boss. Et voilà cette première étoile de ce niveau, le manoir de Big Boo. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. On va retourner dans ce niveau, tant qu'on est là. Et ensuite, on retournera dans le sous-sol. Il y avait un niveau qu'on n'avait pas été voir également dans le sous-sol. On va aller voir. Mais je vous avais dit que c'était pas un niveau que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, c'est pas grave. Dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de niveaux que je n'aime vraiment pas. Il y en a deux, j'en vois deux. Moi, c'est le niveau aquatique et le niveau qu'on va aller voir juste après. Le manège des bouts pas beaux. Alors le manège, on était tombé dessus tout à l'heure. Évidemment, un manège, ça tourne. Bah voilà, c'est ça le manège, quoi. Hop. Je fais ça parce que j'ai appris que, on avait vu ça la dernière fois, que quand on tombe, si on fait une attaque rodéo, là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien, on est en sécurité, on perd pas de santé. Donc ça, c'est bien. Alors, le fameux manège. Avec cette musique, qui là encore me fait penser au moulin dans mince, Ocarina of Time, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Il y a un moulin, pour ceux qui ne connaissent pas, et dans ce moulin, donc ça tourne pareil, hein, c'est exactement la même chose, et il y a un joueur d'accordéon, je crois que c'est de l'accordéon qu'il fait. Et là, donc il joue un air assez entraînant, le chant des tempêtes, que je trouve magnifique. Ben, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, est-ce qu'ils ont été développés en même temps, en parallèle? Je ne sais pas.
Donc le manège des Boupabo, bah, on affronte encore Big Boo, hein, finalement. Mais c'est plus rapide parce que c'est au même endroit, et ça c'est chouette. Et voilà. Très bien. Un épisode qui se passe tout en douceur et tout en efficacité. Alors les boules qui sont là peuvent peut-être nous attaquer, j'en sais rien. Voilà, ils peuvent nous attaquer, bon c'est très bien. Je voulais aller voir là pour voir un peu le... Mais on peut pas lire la plaque. Parce que je crois qu'il y a un secret caché dans ce jardin avec une plaque qui veut dire quelque chose en rapport avec l'univers de Mario, de Nintendo, je crois. Je ne sais pas trop. Bon, écoutez, je ne sais pas. On va pas perdre trop de temps avec ça. C'est peu important finalement. Alors... Ah oui, donc on n'est plus qu'à 2 étoiles de pouvoir ouvrir cette fameuse porte étoilée. Je pense qu'on aura ces 2 étoiles-là dans cet épisode. Je pense qu'on n'ira pas, par contre, tout de suite ouvrir la porte étoilée. Bon, il nous reste beaucoup d'étoiles à récupérer dans pas mal de niveaux qu'on a débloqués, là. On va tourner un peu là-dedans avant d'avancer. Et il suffit de sauter là-dedans, dans ce genre de slime, je sais pas ce que c'est. Caverne brumeuse. Ah bah non, c'est celui-là, le niveau 6. Alors c'est peut-être niveau 7, je ne sais pas. Gros bibi de la caverne. Alors du coup, ce niveau-là, comme je l'aimais pas, je l'ai pas fait beaucoup, je me souviens pas des masses de ce qu'il faut y faire. Alors là, il y a le bloc vert qu'on n'a toujours pas débloqué. Et celui-là, pour le coup, je sais plus où on le débloque. Donc bon. Alors, il y avait un plan. Donc on est dans une caverne, hein, c'est pour ça que je l'aime pas trop, ce niveau. Attendez, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Les 2 routes sont très dangereuses. Ceux qui ne sont pas encore capables de faire le saut en longueur doivent aller à droite. Droite, plateforme de travail, labyrinthe toxique. Gauche, trou noir, lac souterrain. Cercle rouge, ascenseur 2, lac souterrain, flèche, votre position actuelle. D'accord. Alors attendez. Cercle rouge, ils ont dit quoi? C'était un ascenseur. Oui, parce que je crois que c'est sur 2 niveaux, ce niveau. Donc il y a le labyrinthe. On va aller à gauche, nous. Il y a le gros trou. Il faut qu'on aille au lac, parce que le gros bibi de la caverne est au lac, et c'est ça le saut en longueur. Hein. Alors quand ils disent ceux qui sont pas capables, en fait on est capable de le faire dès le début. Mais ça demande un peu de dextérité. Il y a un trou au milieu là. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas si on meurt. Si on meurt. On meurt, très bien. C'est bon à savoir, je ne savais plus. Peut-être que je me dis ça nous emmenait dans le niveau inférieur. Cela dit, peut-être que l'autre niveau c'est un niveau supérieur, je ne me rappelle plus du tout. Bon, on va quand même aller à gauche. Sauf qu'on va faire le tour du grand trou, du coup. Pourquoi? Parce que le lac souterrain était indiqué à gauche. Alors je crois qu'on peut y aller quand même, hein, plus ou moins des 2 côtés, que ça amène au même endroit. Le trou noir, à droite, plateforme de travail, labyrinthe toxique, et à gauche, lac souterrain, c'est ça, donc nous on va à gauche. Ça va qu'il y a les panneaux, je me rappelais plus qu'il y avait ces panneaux-là qui indiquaient... Hop là! On se la joue Indiana Jones, qui indiquait le chemin, et c'est pratique du coup, parce que c'est vrai que ce niveau est un petit peu labyrinthique. Ah voilà, ça c'est un ascenseur, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Peut-être une vie? Oui. Je la récupère parce que j'en ai perdu une, comme elle est juste à côté. Donc là, il y a un autre panneau. Donc là, vous voyez, on est au niveau du point rouge, là-haut. Ok. Donc on se repère assez bien, mais moi, nous, ce qu'on veut, c'est le lac souterrain. Donc on va aller voir en bas. Peut-être qu'il y a un autre panneau encore en bas. Ah, le lac est là-bas. Très bien. Je saute. J'aurais peut-être pas dû. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Non. À part une caisse verte qu'on ne peut pas ouvrir. Alors, le gros bibi de la caverne se balade dans le lac, il me semble. Donc, il va falloir le trouver. Ah, bah le voilà. Alors, il fait un petit peu peur comme ça, mais il est très gentil. Juste, il tourne. Autour de la plateforme centrale. Alors là, il y a un petit truc particulier à faire, c'est qu'il faut aller, je crois, sur sa tête.
Eh ben... Voilà. On va sur sa tête. Et du coup, on peut le diriger. Alors, diriger, c'est un bien grand mot. Oh, dirige. En fait, quand on tourne... Voilà. Quand on pivote sur nous-mêmes, ça lui indique une direction. Voilà. Et c'est comme ça qu'on récupère cette étoile. Très bien. Est-ce que c'était la bonne? Je ne sais pas. Gros bibi de la caverne. Oui, c'était ça. Très bien. On va pas retourner dedans tout de suite, ce niveau, parce que comme c'est un niveau que je n'aime pas, on va le diluer au fur et à mesure du let's play. Faudra pas que je l'oublie pour pas qu'on ait tout à faire à la fin, bien sûr. Mais bon, on le fera à une étoile de temps en temps. Là, j'ai envie d'aller dans la lave, donc on va aller là. Et je crois que c'est niveau 8. Ah, je sais plus. Non, niveau 7. Non, n'importe quoi. Pièce de 8... Puzzle de 8 pièces rouges. Ok, donc c'est l'étoile des pièces. Alors, est-ce qu'on récupère les... Parce que les 8 pièces rouges, on les voit là-bas tout au fond. Je vous montre, non, vous les voyez pas. Tout au fond là-bas, on les voit. Elles sont toutes au même endroit, extrêmement faciles à attraper. Est-ce qu'on s'occupe des 100 pièces? Oui, peut-être, hein. En même temps, j'avais dit que je le ferais en même temps. J'avais pas prévu de le faire maintenant pour tout vous dire, mais bon. Voilà, super. Ah, excellent, excellent. Reste dedans, tout va bien se passer. Allez. Ces ennemis-là sont insupportables. Parce que c'est fatigant. Allez, donne-moi une pièce. Tout ça pour une pièce, c'est super. Alors, il y a des pièces là-dessous. Alors, les yeux, là, je sais pas si on en a déjà vu. Il suffit de tourner autour et ils finissent par mourir. Voilà, très bien. Écoutez, on va se balader un peu. Je vais essayer de récupérer un max de pièces, puis on verra bien. Trop loin. Je crois qu'il y a moyen de choper quelque part une tortue verte. Vous savez, on avait eu ça dans le niveau des beaux bombes. Les tortues vertes qui nous permettent du coup de naviguer sur la lave. Ce serait pas mal de la choper celle-là. Bon, on est là, donc on va s'occuper des pièces rouges. Donc vous voyez, c'est un puzzle. Enfin un puzzle. Un casse-tête. Et du coup, il suffit de pas tomber dans la lave, ça n'a rien de compliqué. On va pas prendre cette étoile-là tout de suite, on va d'abord continuer à chercher un petit peu les pièces. Et on reviendra plus tard chercher celle-là. Ok, super, donne-moi ça, toi. Et c'est impeccable. On va y arriver. Ouais, alors... Ah bah il est arrivé loin là ce coup-là. Allez, petite pièce, une par une, ça va être long, hein. Ça va être long. Il y a quoi là-bas? Une vie, pas de pièces, ça ne m'intéresse pas. Alors, Big Bobomb, là, enfin, comment il s'appelle? Le gros pabo, il est toujours là. Il est toujours là. Est-ce qu'on le tue? Oui, ça risque de libérer l'étoile, mais au moins, on pourra se promener tranquillement. Est-ce que ça donne des pièces? Je ne sais pas. Non. Là-haut, il n'y a pas de pièces non plus, donc bon, écoutez, on a fait ça pour rien, mais c'est pas grave. Donc pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose de nouveau dans ce niveau, parce que regardez, il est quand même assez grand, hein. Je peux pas vous montrer plus que ça, j'en suis désolé, cette caméra ne veut toujours pas bouger comme moi je voudrais. Là, il y a 3 petits pavots, on va aller les tuer, ça nous fera toujours 3 pièces de plus. Je pense que ça vaut le coup. 3 pièces, c'est pas fou, hein. Ah non, il y a plein de pièces. Excusez-moi, il y a plein de pièces, allons-y. Ah, c'est pas vrai. Non! Ah!
Allez, t'es tombé presque, toi. Yes, un de moins. On va vite récupérer sa pièce, parce que les pièces des ennemis, je vous le rappelle, ont tendance à disparaître si on attend trop longtemps. Donc, ben, on va pas attendre. Raté. Ah, c'est une bonne technique, ça, de les piéger, entre guillemets. Ah oui, il y a le gros qui arrive. Le gros, on s'en fiche. Non. Allez, mais tourne, je veux voir où je vais. Ah, cette foutue caméra. C'est bon. Ah! Non, 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 non. Ah, mais c'est pas vrai. Ah bah... Ah bah ça c'est curieux, j'ai trouvé un raccourci, dis donc, que j'avais pas vu tout à l'heure. On est où? Ah, on est au début du niveau. Bah super, on est revenu là, génial. Alors, oui d'accord, bah, c'est super. Bon bah écoutez, je vais prendre ça, tant pis. Je voulais faire... je voulais vous retrouver, faire exactement comme j'avais fait tout à l'heure et vous retrouver ensuite, mais tant pis. Tant pis, on va y aller autrement, hein, c'est pas grave. En même temps, ça m'arrange pas trop, moi, parce que j'étais passé bien comme il fallait. Ah, ça, c'est... Oui, c'est un raccourci pas terrible, là, qu'ils m'ont fait prendre. Allez. Ouais, je suis pas très content de ce raccourci. Bah écoutez, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, je vais pas tuer les mini moches, là. Pourquoi? Parce que il me rapporte que 3 pièces. Donc je reviendrai là si jamais il nous manque 3 pièces à la fin. Par contre, je vais y aller quand même parce qu'il y a y a plein de pièces au milieu. Bon, ça peut être toujours utile, toutes ces pièces. Non. Elle dure drôlement longtemps, cette casquette. Aïe. Ah, et puis on voit rien du tout, c'est fatigant, ça. Ah, ça passe. Donc on fait pas comme tout à l'heure, on se précipite pas pour rien. En restant là, ça va. On a un créneau. Ok, ensuite. Alors, c'est là qu'on était mort tout à l'heure, donc on va aller par là. Il y a une caisse là, mais j'ai peur de la prendre. Pourtant, il doit y avoir des pièces dedans, mais bon. D'accord. Où vais-je? Là-bas, il y avait des pièces. Alors, j'ai pas pris les pièces rouges, du coup. Bah non. Ok. Là, il y a un... J'ai eu la pièce? Oui. Un volcan. Et ce volcan-là est très sympa, on peut aller dedans. Il me semble, peut-être qu'il y a des pièces dedans. Mais si j'y vais, j'ai peur de ne plus savoir en sortir. Donc on ira à la fin. Alors, ça c'est quoi? Ça bouge. Oh, finalement, je me rends compte, je le connais pas tant que ça, ce niveau. Je connais pas les zones où il y a des pièces, enfin, bon. Ah, il y a encore des pas beaux là. Ça fait quoi? 3 ici, 3 là-bas, 2 ici. Je calcule pour savoir à peu près si on aurait moyen d'avoir assez de pièces sans avoir à les tuer, ces pas beaux là, mais... Hop là, n'importe quoi. Super, on recommence pas la même chose. Ouais, là c'est embêtant. On est où? Ah, puis cette caméra que je peux pas mettre où je veux. Ok, je vais aller chercher les pièces rouges pour récupérer de la vie. J'ai pas trouvé du coup le... Ah, il était là le passage secret, entre guillemets. Fallait aller dedans et puis rester là finalement. C'était assez simple mais... Papa, il nous manque plein de pièces là.
C'est pas vrai, je suis en train de faire exactement ce qu'il faut pas faire, rester à côté du trou. Parce que là, vous vous doutez bien que le trou n'apparaît pas au hasard, hein. C'est un... Si vous connaissez pas ces jeux-là... Ah, mais il y a plein de pièces, là. Si vous connaissez pas ces jeux-là, les... Oh, mais c'est pas vrai, arrête de faire ça. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je sais plus du tout. Bon, il nous manque combien? 40 pièces, quand même, hein. On fera plus tard, tant pis, on a fait un bon tour. J'ai peur que ce soit beaucoup trop long. On verra une fois qu'on connaîtra bien... Ce qu'on va faire, c'est que les 100 pièces, je vais pas me focaliser, je vous avais dit de les faire, qu'il fallait les faire en même temps que les 8 pièces rouges. On va pas faire ça. On les fera une fois qu'on connaîtra bien les niveaux, qu'on aura eu plusieurs étoiles dedans, parce que là, c'est que la 3e. On a récupéré 30 étoiles, on peut désormais... aller à la porte étoilée. Mais avant de foncer comme un dingue vers la porte, êtes-vous sûr de n'avoir rien oublié? Avez-vous enfoncé les 2 piliers? Avez-vous toujours votre casquette? Ah oui, ça on l'a fait. Si vous l'avez perdu dans le désert, allez botter le croupion du vilain vautour. On dit que Bowser s'est réfugié dans les profondeurs de l'océan. L'avez-vous rencontré? Non, on n'a pas été voir dans les profondeurs de l'océan. Alors oui, le vautour, on avait récupéré dans ce niveau-ci, le désert, une étoile des griffes d'un vautour. Le vautour, ce même vautour peut nous piquer notre casquette au sommet de la pyramide. Et si jamais on la perd, cette casquette, c'est embêtant parce que les ennemis nous font plus mal, si j'ai bien compris. Ok, ça ne m'intéresse pas trop pour le moment, ça. Je vais juste récupérer de la vie, super. Alors la pyramide, on l'avait vue, elle est là-bas. Et ici, il y a un... Non. Il y a un, comment... Une casquette qu'on peut avoir. Ok. Et ce sera du coup plus facile. Une casquette ailée, s'entend. Hein. Ce sera plus facile d'accéder à la pyramide. Ah tiens, il y a une étoile, une pièce rouge ici, c'est super. Allez, allez, allez. Ça passe facile. Très bien, très très bien. Bon là, je prends des petits raccourcis qui sont plus ou moins évidents. Hein. Évidemment, on aurait pu faire tout le tour, grimper à la pyramide et ça passait pareil. Mais non, j'avais pas envie. Parce que je connais le jeu et parce qu'on a perdu trop de temps dans la lave à chercher des pièces qui ne servaient à rien. Dans l'ancienne pyramide. Donc là, on va carrément y rentrer dedans et ça va être pas mal. Donc le début est toujours pareil. C'est un peu pour ça que je préfère Banjo-Kazooie à Super Mario 64. C'est que, finalement... Ah. Bon, non seulement je trouve qu'il y a quand même moins de soucis de caméra dans Banjo-Kazooie, mais les débuts de niveau se ressemblent tous, puisque on commence toujours au même point de départ, etc., etc. Ce qui est moins le cas, je trouve, dans Super Mario Galaxy. Qui, là encore, si je dis pas de bêtises, ce sont des étoiles qu'on doit récupérer. Et à chaque fois, c'est un événement différent sur des planètes, ce coup-là. Mais l'environnement, pour le coup, est vraiment très différent en fonction des différents événements. Donc, nous voilà dans cette pyramide. Donc là, c'est assez grand. La pyramide, l'étoile est au sommet. Pas de surprise, hein. Par contre, je ne sais pas, un petit peu comme au volcan, je ne sais pas si on peut en sortir de cette pyramide sans... Oula, je suis passé, moi, sans avoir peur de rien, mais bon. Si on peut y passer sans... Hop là. Sans. Si on peut en sortir, parce que je pense aux pièces. Il y a plein de pièces là, mais si on n'a pas assez de pièces une fois qu'on est là-dedans, est-ce qu'il faut qu'on recommence tout à zéro? Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Oui, les pièces. Alors, les genres de grilles, là, on peut s'y accrocher. Hein. Je vous le montre pas là, parce que ça sert à rien pour l'instant. D'accord, lui nous écrase dans les deux sens, en fait. Hein. Tout va très bien. Bon, c'est assez facile, hein. C'est pas de la plateforme très compliquée. Si ce n'est la caméra, comme toujours. Hop. Très bien, très bien. Ah bah voilà, là du coup je vais vous montrer, donc on s'accroche, et on peut avancer. Alors je maintiens le bouton A hein, pour rester accroché, si je le lâche je crois que je tombe. On essaiera tout à l'heure quand on sera au bout. Là je pense que si on se fait emporter par les sables mouvants,
dirais pas qu'on a perdu, mais bon, on va éviter. Hein. Quoique non, parce qu'il y a des pièces dedans, donc je pense qu'on peut y aller sans trop se faire emporter en faisant attention. Donc je lâche A, ouais c'est ça. Quand on lâche A, en fait, ça nous lâche. Très bien. Alors, je sais pas trop où je vais. Oh mon dieu. D'accord. Alors lui, on n'a pas peur, on peut se cacher dans le renfoncement qui est là. Et quand il sera passé, on pourra y aller. J'avais essayé, hein, je me souviens de passer par-dessus. Ça marche pas. Caméra. Mon dieu. Le nombre de morts dus à des problèmes de caméra, c'est hallucinant. Et c'est dommage pour un jeu si bon. Parce que mis à part ça, il est très très bon, mais... Hop là. Alors, on devrait bientôt arriver, je pense. Ah, ok. Je vais au pif. Ah, la vache. Ok, on passe. On continue à monter, hein. Peut-être qu'une fois arrivé tout en haut, on peut complètement redescendre, j'en sais rien. Complètement sortir. Donc l'étoile est là-haut. Il y a un genre de cage aussi, là, je ne sais pas. Ah, super. Ok, on va se coller. Pas trop. Là, il va repartir dans l'autre sens, je pense. Ah, bah oui, ça nous l'indique, très bien. Allez, ça passe. Ça passe, facile. Tombe pas. Alors, c'est très bien, mais... C'est quoi la cage, là? Ça doit être pour autre chose, j'imagine. Ok, très bien. Super! 32 minutes d'épisode. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en refait une petite? Pas dans ce monde-là? Meilleur score, bah très bien. On va aller dans le niveau de l'eau parce que... Parce qu'il faut les faire un par un. Une étoile. Enfin, je vais essayer de faire une étoile dans les niveaux que j'aime pas. Une étoile par épisode. Essayez. Je ne garantis pas, mais... Hop, c'était par là. Ah, peut-être qu'on se fera une petite... C'est vrai qu'il faut remonter à chaque fois, par contre, ça c'est un peu long, mais... Oh, peut-être qu'on se fera une petite étoile de Beau-Bombe. Peut-être. Les fantômes, non, pas tout de suite. Il était où? Il était là-bas. Ah, plutôt, en même temps, je dis qu'on va diluer, mais plus tôt on en aura terminé avec ces niveaux, et mieux je serai content. Hein. La baie des pirates. Trésor de la caverne. Ok, donc là on va aller un petit peu plus loin dans le niveau, c'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter spécialement... Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va pas s'arrêter spécialement à l'épave, qui était remontée, hein, l'épave. Ni au nid d'anguille, parce que ça va bien, le nid d'anguille, c'est pas la peine. Par contre, on va aller... Ah, l'anguille qui est toujours en balade. Hein. Il y avait une caverne là-bas, alors je crois que c'est là-dedans qu'il faut aller. Bon, la musique, par contre, est très très jolie. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Une vie, on va pas s'embêter à la ramasser. C'était quoi? Trésor dans la caverne, je crois, le nom de l'étoile? Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit la petite pancarte? Dehors, les touristes, cette caverne est très dangereuse, alors dehors! Merci. Ah, oh, la vache! Effectivement. Ouais, ok. Bon, il suffit de courir, hein. Pour éviter ça. Ah, il y a des coffres, là. Ok. Alors, ah, une pancarte. On va peut-être lire la pancarte avant, parce que j'imagine qu'il y a un ordre spécifique. Souquet ferme, matelot. J'ai caché un trésor par ici, moussaillon. Mais pour le découvrir, vous devrez ouvrir les coffres dans l'ordre. Y arriveras-tu, petit? Alors, oui. Donc c'est pareil, on n'a pas d'indice, c'est au pif, quoi. Ok, le premier, c'est pas celui-là. Ok. 1. Non, d'accord.
recommence. C'est vraiment de l'essai-erreur, hein. Hop. Très bien, facile. Quand on n'est pas dans l'eau, c'est plus facile. On aurait dû commencer par celle-là, d'ailleurs. Impeccable. Bon, bah oui, on va avoir le temps d'aller faire un petit tour chez les Bobombes. 35 minutes. Peut-être même 2 fois. Ça va, les étoiles du début du jeu sont très rapides à avoir, donc c'est pour ça que je me permets de les enchaîner un petit peu. Ça va quand même assez vite, il y a 120 étoiles en tout. Bon, on est déjà au quart, plus du quart même. Vol du Mario ailé. Super. Donc, vol du Mario ailé, ça va nous rappeler des bons souvenirs. Sauf que cette fois, on a la casquette. C'est à l'endroit où j'ai tant galéré pour récupérer les pièces. J'ai tant galéré pourquoi? Parce que j'avais pas la casquette ailée. Donc maintenant que je l'ai, bah écoutez, ça devrait être plus facile. Alors, qu'est-ce qu'il faut y faire? Il y avait des cercles. C'est vrai que vous l'aviez pas trop vu, vous. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y avait quelques cercles. Alors. Ah, super. Il y avait quelques cercles avec des pièces, voilà. Et dans ces pièces, dans ces cercles, il y a une pièce. C'est les pièces centrales qu'il faut qu'on récupère. Mais on prend la casquette avant d'aller dans le canon. Et ça devrait être plus facile. Ok, raté, mais c'est pas grave. On peut y repasser sans canon, ce coup-là. Je sais plus combien il y a de pièces à récupérer, mais enfin... Ah, vous voyez qu'on prend vachement de vitesse, quand même. Hein. Alors, où sont les pièces? Pour se repérer, c'est très compliqué. On est où? Ok, c'est bon. Ah, raté, c'est pas vrai. Il nous en reste 2 à avoir. Alors, évidemment, c'est pas indéfini, hein, la casquette, là, vous vous doutez bien. Mais, au pire, on y retournera tranquillement. Donc, ça aurait été tellement plus simple avec la casquette d'avoir toutes les pièces. J'aurais dû attendre. Pourquoi j'ai pas fait ça? Je ne sais pas. Mais écoutez, c'est pas grave. J'ai perdu du temps, vous pas trop. Allez, on récupère ça vite fait. C'est quand même très agréable de voler, même si c'est pas très facile. Pas très ergonomique, les boutons, c'est pas top, mais bon, écoutez, ça se fait quand même assez bien. Allez, une petite dernière pour la route, 37 minutes, presque 38. On est parti. Et si on dépasse un peu les 40 minutes, c'est pas très grave. Qu'est-ce que vous en dites? Derrière la cage de Chomp. Ah, c'est Chomp qui s'appelle, d'accord. Eh ben moi, je l'appellerais Toutou. D'accord, pour ceux qui ont la référence. Derrière la cage de Chomp, oui, c'est vrai qu'on ne s'y est pas arrêté devant Chomp. On n'a pas été voir parce qu'il y a une cage derrière lui, là-bas, tout au fond, et il y a évidemment une étoile qui est dedans. Alors, comment faire pour avoir cette étoile? C'est relativement simple. Le pauvre Chomp, il est attaché à un poteau. Je vous le donne en 1000. Allez. Il suffit de... bien viser. Il suffit de libérer Toutou. Non! Je vais aller chercher des pièces avant de mourir bêtement. Ah là 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 là! Cette caméra, hein, toujours cette caméra. Ok, ça récupère un peu de pièces. Merci bien. Une dernière pour la route. Super. Bon, on devrait en avoir assez. Plus qu'un coup, je crois, et ça nous libère l'étoile. Bonjour Chomp, on vient à ton secours, donc arrête de nous tabasser, s'il te plaît. Voilà! Et Chomp qui s'échappe. Toutou qui s'échappe. Impeccable. Super. Ah bah c'est très bien, j'arrive à l'attraper. Allez, mais descends. Ok. Contrôle un peu compliqué par moment. Et voilà, bah écoutez, on va se laisser là. On a récupéré combien d'étoiles?
On était à combien? On était à 28, on a récupéré 8 étoiles, bah, c'est pas mal du tout. 7 étoiles, on est à 35. C'est pas mal du tout, voilà. La prochaine fois, on ira... Est-ce qu'on ira ouvrir la porte étoilée? Peut-être, à la fin de l'épisode, on fera quelques étoiles d'abord, et puis on ira chercher ça, peut-être. Ça avance, mine de rien, assez vite. Je suis très content. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, évidemment. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.